Hello les amis, donc voilà, je tourne cette petite vidéo, ça fait un petit moment, donc j'avais tourné des petites vidéos, du lac, des animaux, enfin des petites choses que j'aime dans la vie, et là j'avais envie de faire une vidéo un peu plus longue sur ce que je traverse actuellement, et j'espère que ça vous ennuie pas, que ça vous parle, et que vous-même vous êtes aussi dans un processus d'ouverture. Donc moi ce qui se passe, c'est que je suis dans un processus d'ouverture du cœur et de l'esprit, et pour m'encourager, j'ai l'impression, j'ai tiré cette carte. C'est la carte que j'ai partagée sur mon groupe. C'est à la fois pour les gens et aussi pour moi. Donc c'est le rituel, le lien de guérison, le chakra du cœur. Et donc ça nous encourage à être honnête, à choisir la voie de l'honnêteté. Et ça nous dit qu'on est une belle personne, qu'on jouit de nous-mêmes et de la vie. Et c'est un encouragement, des félicitations. Et voilà, c'est vraiment... enfin, ça me fait très chaud au cœur. En plus, on voit la dame qui est en plein milieu de la forêt, qui se connecte. Et ça vient à un point car ben, pour le moment, ce qui se passe dans ma vie, c'est que tout s'ouvre. Donc, je vais vous expliquer. Donc, d'abord, j'ai hélas perdu une très grande amie il y a un mois et quelques. Et pour moi, tout ne pouvait pas s'arrêter avec sa mort. Donc, c'est vrai que depuis sa mort, ben, je guette des signes, des coucous, etc. Et c'est vrai que j'en ai eu un fameux il y a quelque temps. Donc, c'est mon ami avait sa première voiture qui était une 2 chevaux rouge. Et donc, c'est vrai qu'à un moment, je suis tombée sur une 2 chevaux rouge, flambant, enfin, pas flambant neuve, vu que c'est la vieille 2 chevaux, mais très brillante. Enfin, je pouvais pas la louper, quoi. Et pour moi, c'était clairement mon ami qui me faisait coucou. Je précise que j'avais lancé ce petit signe avant. Et pour vous dire, on avait même parlé de tout ça avant sa mort. Et puis la mort a eu lieu beaucoup plus rapidement que prévu. Et c'était des sujets qu'on avait abordés. Et voilà, je lui avais dit ce serait sympa qu'on se trouve un petit symbole, la première de nous deux qui meurt et tout. Bon, après, je dis pas que. J'avoue que quand elle est morte, il y a eu cette surprise. Je m'attendais pas comme ça, surtout que c'est une battante, qu'elle allait vivre vraiment encore longtemps. Et pour moi, je me souviens plus avec précision si c'était ce symbole-là. Mais en tout cas, moi, j'avais décrété après sa mort que si elle voulait me faire coucou, ça pouvait être de cette façon-là, car je sais que c'était sa première voiture, qu'on ne la croise pas tout le temps. Et donc voilà, ça j'ai pris ça comme ça. Donc pour moi, c'était une belle synchronicité. J'avais aussi tourné une autre vidéo avec une autre synchronicité que j'avais eue en allant porter mes publicités. Et sinon, je vais revoir mes notes pour rien oublier. Donc il y a eu la mort de mon ami. Il y a eu une formation en communication animale que j'ai suivie. Une formation en passage d'âme. J'ai aussi lu le livre ici d'une passeuse d'âme vraiment très concret. Et on voit aussi que ça lui arrive un peu comme ça. Et voilà, elle s'ouvre à tout ça, elle essaie d'en profiter et de le partager aux autres. Puis là, je continue, enfin, je termine un autre livre, ça s'appelle Expérience hors du corps. Donc c'est vrai que je suis un peu là-dedans. Et donc la nuit, je voulais vous partager mes rêves qui sont de plus en plus ouverts aussi, on va dire. Donc je regarde mes notes. Ce que j'ai eu un jour, c'est que j'ai vraiment, dans un de mes rêves, pu voyager dans un lieu vraiment superbe. À côté de ça, moi qui suis fanat d'Italie et de beaux paysages, c'était encore un autre niveau, des autres lumières, vraiment un endroit où on avait envie d'y rester. Et suite à ça, ben, j'étais en mode j'ai envie d'y rester. Et la vie, enfin, j'ai quand même voulu tester. Est-ce qu'on revient? Oui, je suis revenue, mais la vie m'a semblé un peu fade après, quoi. Mais en même temps, c'était comme quand on a vécu une superbe expérience, on voit les choses autrement, on est joyeux et ça m'avait mis plein de gaieté et de couleurs dans ma vie. Donc ça, c'était première expérience de rêve. Et puis j'ai eu un jour, j'étais dans mon rêve et tout à coup j'entends qu'on nous appelle pour nous, enfin comme si j'étais à l'armée ou quelque part, donc un appel où il faut se lever, donc ça crie, il faut se lever et je dors là. Et à ce moment-là, j'entends mon chien qui se lève et qui se secoue comme quand il se lève, quoi. Et donc j'ai, oula! Donc moi, je l'ai entendu dans mon rêve. D'ailleurs, je me suis réveillée suite à ça. Et lui, il a dû entendre quelque chose parce qu'il s'est levé aussi. Enfin, c'était vraiment très spécial. Il y a quelque temps de ça, dans ma salle de bain, j'ai revu mon premier chat. Donc ça, c'était un peu spécial aussi. Et c'est vrai que dans ces cas-là, il y a toujours notre raison qui nous dit, mais non, c'est une paire de chaussures, mais non, mais non. Mais dans ma tête, ça disait bonjour moustache. Donc ça, c'était le nom de mon premier chat. Puis qu'est-ce que j'ai encore eu? Oui, j'ai pu, dans un de mes rêves aussi, serrer mon grand-père. Voilà, c'est un de mes grands-pères avec qui j'ai appris après qu'il y avait eu des choses pas super. Et c'est vrai que pour moi, c'est une sorte de retrouvaille. Il y avait aussi ma marraine qui était déjà venue me dire au revoir et leur fille. Donc, dans ce rêve-là, ils étaient présents.
Et pour moi, c'est pas une part de moi, parce que c'est vrai qu'en psycho, et d'autres personnes me l'ont dit, quand on rêve même de personnes mortes, ben, c'est une part de nous, mais là, moi non, c'était vraiment eux qui me faisaient coucou, quoi. Voilà. Puis j'ai eu aussi, j'ai comme vu dans ma chambre comme une entité, ça c'était quand j'étais dans un demi-sommeil, et je l'ai autorisé à partir, donc ça c'était suite à ma formation de passage d'âme aussi. Voilà, donc tout ça, au fait, en suivant cette formation, je me suis autorisée finalement à ouvrir ça, à y croire et à me dire, bah oui, je suis pas folle, quoi. C'est surtout que c'est dans tous des domaines variés. À la limite, je dirais toutes les nuits, je rêve d'extraterrestres, je me dirais, ouais, ok. Mais là, c'est vraiment plein de petites choses qui s'ouvrent, voilà. Et puis cette nuit, ça c'était vraiment le summum. Donc oui, au déjeuner ici aussi, j'ai eu un air de déjà vu avec mon chien, donc comme si j'avais déjà vu cette scène par le passé, donc avant de savoir que j'aurais un animal. Et cette nuit, c'était vraiment le summum. Donc là, enfin, je m'occupe d'un petit enfant et tout à coup, on me fait venir dans une pièce à côté. Et là, c'est style comme les extraterrestres qui ont une tête un peu allongée. Mais là, moi, j'aime pas trop trop. Mais là, il était rassurant. Il y a plein de lumière qui émanait de lui. Donc pour moi, c'était un être de lumière. Et il m'a fait des révélations sur la maman du petit. Mais en me disant, garde bien ça pour toi. Et il m'a aussi dit, apprends à garder pour toi les choses que tu perçois sur les gens, quoi. Donc, c'est vrai que je ne me vois pas venir dans la vie des gens et leur dire, tiens, ah mais mon petit chat qui veut venir. Tiens, tiens, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Non. Je pense que c'est intéressant, c'est par exemple quand quelqu'un vient en consultation ou lors d'un tirage de cartes, c'est de l'autoriser, enfin s'il m'autorise à voir des choses sur sa vie, enfin pas les voir, parce que les voir on les voit peut-être, mais s'il veut en savoir plus, on peut l'intégrer à ce moment-là. Mais je pense que, enfin, je me vois pas débarquer dans la vie des gens et dire j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ben non. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu tout ce qui s'ouvre. Et je voulais aussi voir avec vous si ça vous parle, si vous aussi vous avez des petites expériences un peu spéciales, si vous avez envie de les partager. Et voilà. En tout cas, moi, tout ça, ça me rend très heureuse et je trouve ça vraiment chouette. Car finalement, c'est vrai que c'est difficile de perdre un être cher, surtout qu'ici, c'était vraiment une amie, oups, de longue date. On se contactait plusieurs fois par jour, on se voyait presque tous les jours. Et là, je sais pas si c'est lié, si c'est elle qui m'aide à ouvrir tout ça, ou si j'ai profité de l'occasion pour le faire. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et pour moi, c'est un outil en plus par rapport à ce que j'offre, donc des soins Reiki, et je suis aussi psychologue. Et je fais aussi des tirages de cartes de sagesse. Et pour moi, c'est encore un outil en plus, comme j'ai la communication animale de temps en temps, comme j'ai appris le passage d'âme, etc. C'est toutes des petites pièces qui se rassemblent. J'ai aussi l'occasion de former récemment 2 personnes au Reiki. C'est vraiment très agréable de transmettre ce qu'on sait. Enfin, finalement, j'ai toujours su qu'un jour je voudrais enseigner. Bon, j'avais pas pensé que ce serait le Reiki vu que je connaissais pas ça à l'époque. Et c'est vrai que la vie prend un tournant agréable et je trouve ça chouette. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Et sur ce, ben, moi je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aussi des choses un peu spéciales qui vous arrivent ou à m'envoyer un mail si vous voulez. Donc il y a mes coordonnées sous la vidéo. On peut en parler. Et voilà, ben, je suis ouverte à beaucoup de, allez, à beaucoup de choses donc par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à partager si vous avez envie. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!